exposé. Donc sans tarder, je passe la parole à votre premier examinateur, c'est le professeur Boutaral Hamouda de l'Université d'Anna. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Mansouri pour m'avoir invité dans le jurisprudence d'un ancien collègue, Ali Karima. Je tiens aussi à remercier l'Université de Guelma d'avoir accepté que je sois membre de la jurisprudence de la candidate. Aussi, je tiens aussi à remercier la candidate pour la clarté de son exposé, pour l'exploit qu'elle a fait, je crois, pour la soutenance après plusieurs années d'acharnement. Sincèrement, en connaissant Madame Ayawi, c'est une femme bosseuse, elle travaille beaucoup. Elle ne se satisfait pas des résultats qu'elle trouve, elle essaie toujours de chercher plus bas, ou le sujet qu'elle traite, c'est un sujet intéressant, une problématique d'actualité. Le choix du sujet est judicieux, c'est vraiment un sujet intéressant, d'autant plus qu'il y a peu de travaux qui sont faits sur l'Est algérien. La majorité des travaux sur le centre et l'Ouest, vu la disponibilité des données. Et elle a travaillé sur deux bassins de l'Est algérien assez intéressants, celui de Majalda, une partie de la Majalda sur plutôt le bassin de Majalda côté algérien, et sur le bassin de Ouadchibel. D'où vient ma première question? Pourquoi avoir choisi deux bassins? Pourquoi avoir choisi ces deux bassins? Pourquoi avoir travaillé sur les deux bassins? Là, vous avez choisi le bassin de Cherif, le bassin de Majalda, sur le côté algérien. C'est-à-dire, quel est l'intérêt, ou quelle est la problématique, ou quel est l'enjeu, quel est votre objectif? D'avoir travaillé sur deux bassins, dans deux zones différentes, mis à part la disponibilité des données. Quel est l'intérêt? L'objectif est de présenter deux modèles, le modèle RUSLE et la méthode de régression. Le modèle RUSLE, il est applicable pour le bassin de Majalda et le bassin pour le Oued Cherif. On a travaillé sur la méthode de régression, l'estimation par des matières en suspension. D'accord. Sinon, vous avez travaillé sur deux approches différentes. Deux approches différentes. Voilà, sur Oued Majalda. Pour les deux bassins. Vous avez utilisé l'équation de Russell, universelle de Russell, l'équation de Wittmeier. Et pour le Oued Cherif, vous avez utilisé les relations liquides et solides. C'est un point de vue méthodologique. L'approche Russell, la méthode Russell, la méthode de Wittmeier, l'équation universelle de perte de sol. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Je t'appelle l'équation. Dans le taux de transport sédimentaire. Le taux d'érosion. Le taux d'érosion, perte de sol. Et l'approche débit liquide, débit solide, elle se base sur les mesures de débit liquide, débit solide. Oui, la méthode de régression. Quelle est la différence entre les deux méthodes? Deux approches différentes complètement. L'objectif, c'est de terminer le taux de transport sédimentaire, mais deux approches différentes complètement. Voilà. La méthode d'RUSLE, elle se base sur le travail des facteurs, de 5 facteurs, le facteur topographique LS, le facteur d'érodibilité du sol, le facteur d'érosivité de pluie, le facteur de pratique anti-érosive, et le cinquième facteur, c'est LS, K, c'est le couvert végétal. Voilà. Elle est ferme sur les facteurs. Oui. D'accord. Vous voulez dire l'approche perte de sol, estimation de la perte de sol de l'équation aussi, ou l'équation de Wittmeier. D'accord. Est-ce que le sol qui est perdu, est-ce que toute cette perte, on la retrouve sur le cours d'eau? D'accord. نعرف البصل والبصل والمجرة
Oui. Vous avez estimé la perte de sol. Oui. C'est une estimation. Est-ce qu'on retrouve cette perte-là dans le débit solide? Est-ce que le sol qui est estimé perdu, équation universelle de perte de sol, est-ce que هذه la perte, on la retrouve sur يعني الكمية, la quantité qu'on estime qu'elle va être érodée, est-ce que généralement on la retrouve dans le débit solide? Non, tout dépend de la zone, tout dépend des données. On a plusieurs facteurs qui influent sur l'estimation. Donc, impossible, tout dépend. D'après la validation des modèles, on a trouvé toujours des écarts entre les deux approches. C'est tout à fait logique qu'il y ait des écarts. Parce qu'elle a une estimation de perte de sol à partir des paramètres, des données. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ces paramètres. Et le débit liquide de solide, c'est ce qui a été enregistré par la station de Georgia. Oui. C'est-à-dire là. Deux approches différentes. Voilà. Oui, deux approches différentes. En même temps, c'est pas tout le temps ce qu'on estime qui sera perdu, qu'on va retrouver dans le cours d'eau, pour plusieurs raisons. Vous avez expliqué quelques raisons, par exemple les retenues collines, les barrages, les pratiques agricoles. Et en plus, la méthode de Ross, elle surestime les pertes. C'est-à-dire, dis-moi, plusieurs tonnes, des centaines de tonnes en estimation. Mais ça, en réalité, on ne la retrouve pas. La méthode de régression surestime par rapport à RISLE. La méthode de régression surestime la valeur du taux d'envasement par rapport à la méthode de RISLE. Oui. La méthode de Russell, le bassin versant. Oui. Pratique une estimation de l'érosion sur le bassin versant. Oui. La méthode de régression des billes liquides, des billes solides, à partir des mesures qui sont sur le cours d'eau. Oui. Oui. Je connais la plus juste. Je connais la plus juste. Je connais la ça. Et en plus, régression. et en plus, ce n'est pas. Parce que sur les mesures. Sur des mesures, la régression. En plus, Lui, exact, lui, exact. pour des conditions aux USA. Oui, Américaine. la méthode de Même avec le facteur R. Oui. et Facteur les d'érosivité. les courtes durées, on fait un problème. Les courtes durées. Voilà. Par rapport aux données de fluide. Oui. La fiabilité de données. Tout dépend de la fiabilité de données. شوف احنا حبحوبه كبيره في الجزائر. عندنا مشكل في لي دوني. عندنا مشكل في لا بريسيزيون. عندنا مشكل في ليشيل تومبوريل. Là, on a besoin des averses du plus de courte durée. Il y a les valeurs journalières. Même les cours BDF. Les cours BDF. On a l'échelle, la résolution à l'écart تاعنا. وعندنا même les mesures تاعنا, même le principe de mesure. Le débit liquide, débit solide, هو فيه une grande imprécision. Comment on fait pour mesurer la concentration? نحن une bouteille d'eau نهزوها 1 litre ومن بعد لا يزيد كونتي ونشوفوا la quantité de sédiments اللي في le litre هذاك. يعني on la prend comme concentration, multiplié par le débit liquide et les stations de Georgetown, il y a toujours un problème avec le débit, fort débit et puis le faible débit. C'est-à-dire, la méthodologie, on compare deux choses qui sont incomparables. On a tous comparé. Incomparable. C'est une approche ou c'est une approche. Mais il y a quelque chose de comparé. Il y a sur le bassin versant, il y a sur le cours d'eau, à partir des Sur le cours de l'eau. il va être avec l'estimation de taux d'envasement. Dans la méthode de Russell, l'équation universelle, la superposition des cartes, est-ce que il y a le même poids à chaque paramètre? Je t'ai dit les facteurs, les 5 facteurs. Oui, les 5 variables. Les 5 variables. Pour faire la carte. Oui, la superposition des facteurs. Est-ce que les facteurs ont le même poids? C'est-à-dire le تأثير. Non, chaque paramètre, le facteur travaillé par rapport dans le ArcGIS. Tout dépend le facteur, comment le traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la carte?
La carte, la superposition, chaque facteur, La superposition simple, là, chaque facteur, on travaille chaque facteur, par exemple le facteur LS. On télécharge le MNT de résolution 30 mètres, on fait la carte topographique, le facteur LS. Le deuxième facteur, c'est d'après les cartes سهل كي سوبربوزيتيون الاول كدا ضربتي في الفاكتور والثاني والثالث والرابع كي جمعتي عم نديرو هكا كارتوغرافي الاسماء ضربتي في 5 في 2 في 3 ولا le même poids que le même poids, le même poids. La pondération, le même poids. Chaque carte, chaque facteur, il a une formule. Donc, le facteur par sa valeur, oui. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à une autre pondération, donner un poids plus important à chaque facteur? C'est une piste, parce qu'elle est. Vous voulez que Madame Heidi Laposte, elle a été beaucoup utilisée en Algérie. C'est-à-dire l'utilisation du poisson universel de perte de sol. L'idéal, c'est quoi? C'est de prendre des points sur le bassin versant. Toi qui te des points à 2 mois, tu fais quelques points le bassin versant, tu fais le facteur d'érosion fait un kiff. Vous calez vos points, votre cas par rapport à ces points-là. C'est-à-dire, c'est pour corriger votre cas. C'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de points. Bon, il y a belle parce que les conditions de la construction sur le terrain. Maintenant, on a une doctorante, Bouamran Asma, elle travaille sur la totalité de Majorda. Elle a pris 1000 points sur le bassin. Elle est sortie sur quelques points, mais à partir des photos, ces images archives, elle a pris 1000 points. Et elle a déterminé les surfaces d'érosion. Elle a calé les captations. C'est-à-dire, quand on fait la simulation, par exemple, ou la cartographie, et quand le point est déclaré à forte érosion, on doit tomber à forte érosion. Bon, par exemple, la carte jolie faible érosion à forte érosion, je corrige ma carte, je corrige de telle manière. Il faut donner la fiabilité du travail. Voilà, parce que tout ça, c'est à partir de produits satellitaires. Mais l'idéal des produits c'est de corriger à partir de quelques mesures sur le terrain. C'est-à-dire, peut-être dans le futur, vous pouvez le faire. Les facteurs n'agissent pas avec le même poids. Après, je suis en train de prendre Si par exemple, les résultats, vous dites l'érosion par exemple, selon la saison, il y a flottant. Le modèle à l'USLE. Sauf les résultats selon la saison. أنا نقول لك لو بروبليم وين هو سي ان بروبليم دو ريزوليسيون Oui. تاع ليماج
si vous limitez dans un espace restreint autour du barrage, vous optez pour des images satellitaires où la résolution elle est plus élevée. Des images de 5 mètres, 4 mètres. Vous réduisez une estimation plus. ما كانش des images شوف sentinelle, des images sentinelles à 12 mètres téléchargeables كاينين 12 mètres parce qu'il y a 30 mètres la taille تاع البيكسل problème d'espace qui تزيد la résolution les données يوليو في الفلو كل Vous شيء cherchez في les paramètres pour améliorer la suite du travail. Juste, on pose des questions, parce qu'à maintenant, on aimerait bien des orientations pour la continuité du travail. Donc, peut-être des comparaisons, quand vous avez présenté vos comparaisons, entre le taux d'envasement, PISA ou ça, PISA. Une surestimation par exemple, PISA, une surestimation par voilà. Une surestimation qui ça veut dire que la base c'est l'équation russe. PISA, vous le comparez. Peut-être il fallait comparer avec le taux d'envasement qu'on sait que le barrage. Si, on a fait une comparaison entre PISA et le vibatométrie. Il y a un taux d'envasement. Très important. Un délai. Par exemple, pour Aïn Delia, l'estimation 47 par le modèle PISA, 47 hectomètres cubes, et par c'est le taux les d'envasement. données bathymétriques. 7,39 hectomètres cubes. PISA, oui. Par le modèle PISA, 47 hectomètres cubes. Par contre, par les mesures bathymétriques, 739 hectomètres cubes. Peut-être les coefficients. وعندنا في التaux d'envasement تاع barrage عين داليا selon le levé تاع عندك levé هنا 2019 il y a 7 millions 79 و Wedshare c'est 2,79. Oui. Pratiquement le taux d'envasement il était Sûr, oui. فهم الخنكة ولا Wedshare؟ Là, barrage. les deux, Aïn Delia, 7,39 et pour le barrage Foum Khandat, 35 hectomètres cubes. فهم الخنكة 439 hectomètres cubes pour Khandat. D'après les mesures bathymétriques en 2019. فهم الخنكة اسمه فهم الخنكة؟ Foum Khandat. ما عنديش القرار هنا. Essentiel. Généralement, pour l'équation, avec les modèles, on ne retrouve jamais ce qu'on estime pour l'envasement. Dès soit l'équation de Ross avec le modèle PISA, il nous donne des valeurs très importantes par rapport à ce qu'on sait comme envasement pour le barrage. Parce que réellement, c'est pas tout le bassin versant qui présente. Pris en considération. Qui contribue. Voilà. On n'a pas la même. Si la pluie elle ne touche pas tout le bassin versant en même temps. Surtout qu'elle a un bassin. La répartition spatiale. C'est maintenant des facteurs. C'est-à-dire les pixels qui contribuent à l'érosion, ce n'est pas tous les pixels du bassin versant. C'est un certain nombre de pixels qui contribuent. On trouve des valeurs Surestimées. تتخلع يقول لي ما عرفتش قداه طن بار هكتار كي تديها شاك اني قداه سونتين سا فو دير سور 10 ans ما بقاش عندنا الرغد داك فهمتيني بروفيسور حمود تسمح كان عندنا اللي كنا حبينا نكملوا الطول
la méthode attrape efficience. Oui, Mais c'est pas évident. هو اللي ما خدمش على لي دوني ما يعرفش المعاناه تاع الدكتوراه باسكو سي با ايفيدون سورتو في الكونتكست algérien. On n'a pas accès aux données. Ou des fois, les modèles qu'on veut utiliser, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de mesure, de paramètres qui sont utilisés, on fait les modèles qui sont utilisés. Et le pire, c'est que l'ANARAS a abandonné les mesures de concentration depuis des années. Il ne fait plus de mesures de concentration médiane. C'est-à-dire, je pense à les années 2000, maintenant, ça s'appelle des mesures de concentration. Il y a une petite question que je pose tout le temps. Quand je dis, je vais voir, qu'est-ce que vous. Je ne sais pas dans les détails. C'est-à-dire quand j'ai un cure, quelles sont les perspectives de travail? Donc, je vous remercie et je vous remercie. Donc, je vous remercie, professeur Mouda, pour les remarques pertinentes. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à votre second examinateur, le professeur Zgarnier. Donc, je rejoins l'ami Hamouda. Donc, je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion de parler vous aujourd'hui et discuter des résultats de la candidature à l'heure Karima. Donc, je commence par la thèse, elle est bien rédigée, les données sont bien organisées. Ça n'empêche que j'ai quelques questions que j'aimerais bien avoir des réponses de votre part. Bon, on parle du débit solide. D'accord. Le débit solide, théoriquement, il est composé de deux. Des matières de suspension, d'accord, suspendues, on peut dire, et le débit charrier, quoi, d'accord, qui est au fond, encore de son poids, et ainsi de suite. Donc, et chacun des deux a, si vous voulez, son importance. La matière de suspension, généralement, elle est utilise pour mesurer la qualité de l'eau et ainsi de suite. Le charriage il est beaucoup important quand on parle des aménagements, du barrage et ainsi de suite. D'accord. Pour vous, si je prends ce que vous avez cité dans votre thèse, ou bien ce que j'ai trouvé, si vous voulez, dans la nature, c'est le débit solide, c'est la somme des deux. La matière en suspension et plus le débit charrier. Donc si on prend ce que vous avez fait, le débit solide a été exprimé par la relation à le débit équilibrant de son. D'accord. Est-ce que vous avez exclu la matière, ici c'est la matière en suspension ou bien le débit charrier? Cette relation, qu'est-ce qu'elle reflète des deux types? On travaille sur le débit solide en fonction du débit liquide. D'accord. Témor Panaev, il est composé en deux, en suspension et charrier. Si je prends la formule, elle reflète quel type? En suspension. En suspension, Ah, charrier. en suspension. Le charrier. Tu n'as pas encore considération? Oui, parce Parce que que d'après les données, on a la concentration et les matières en suspension. oui, généralement, l'embrasement du barrage, la suspension est responsable de 80% à l'embrasement du barrage. Oui, mais le calcul de la fabrication d'après les données en suspension se fait au niveau du. Oui, je pars théoriquement. Je veux comment vous voyez les choses. D'accord. Certainement, quand je prends les deux, si vous dites matière suspension, ça signifie que le débit charrier est pas vers zéro, automatiquement. Elle a certaines logiques. Pourquoi? Parce que vous estimez en fonction le courant, le débit. Donc, généralement, le débit est très grand, comparé avec la matière solide transportée. C'est pour cela plus le débit grand, plus le débit charrier est faible. Certainement, dans certains cas hydrauliques, si la vitesse est très grande, le débit charrier aussi il est considérable, mais comme je l'ai dit, généralement, il est minimisé parce que le débit en suspension il est très élevé. D'accord.
la page 125, le log que vous avez utilisé, 125. 125 il faut. Est-ce que c'est le log détaillé ou le log décimal? 125 quel mot? ماشي 125 في لاباج هي في لاباج معناها Diapo. لا معناها 900 pour décomposer la formule, pour la rendre log A plus B log Q. Le log c'est népérien ou bien décimal? Non, c'est Népérien. D'accord, mais mathématiquement, on a l'habitude d'exprimer le népérien Ln. LN. Parce que هذاك نقرأ décimal. Oui. D'accord? Ah, oui. D'accord. Donc pour la partie hydrologie, on revient pour la partie hydrologie. Ouais. هو كاين حاجه في الكالكول يديروا ال مينيسكول حاجه ويديروا ال ماجيسكول حاجه كيديروا ال ماجيسكول سي ديسيمال كيديروا ال مينيسكول سي نيبيريان Népérien. كاين نوتر مانيير اللي بلو سامبل سي سوا في لي نوتاسيون اللي كتبوا ولا نديروا ال هان Les fonctions puissantes. Les fonctions puissantes. Donc, décimales. Les fonctions exponentielles, c'est le népérien. Népérien. D'accord. C'est-à-dire vous avez les entrées d'utilisation. Parce que mathématiquement, à la fin, vous pouvez arriver à la même chose. Que ce soit les décimales, juste log sur log 10. Tu peux même multiplier par log 10, ça devient décimal, bien divisé sur 10, ça devient décimal. Donc c'est la même chose. Bon, pour l'hydrologie, j'ai un petit peu vu les données. Je ne trouve pas que vous avez traité le côté homogénéité des données. Quand que ce soit pour les données que vous avez utilisées pour estimer le débit solide, ou bien la partie que vous avez utilisée pour déterminer la catégorie du climat, si elle est aride ou non. Je crois que l'hétérogénéité, ça peut affecter vos résultats. Donc il vaut mieux passer par, si vous l'avez fait, peut-être que je n'ai pas fait attention, vous pouvez dire. D'accord? Donc l'homogénéité est si vous voulez, un point clé pour rassurer que vos conclusions ne sont pas entachées par certaines conclusions, entre parenthèses, qui ne reflètent pas votre réalité. Surtout félicitations. Par exemple, vous avez une station, par exemple. Si elle était déplacée, on a fait un vaccinisme, ou une défaillance technique, ça peut influer sur l'enregistrement de la lecture. Donc, une étude d'homogénéité, par exemple, double cumul de la Haja, ça peut être une idée, est-ce que la station a été influencée ou non? Aussi, le modèle que vous avez choisi pour, je crois que c'est la page 80, c'est le modèle 88, c'est le PDF 86. Voilà la méthode Emmanuel Martin. D'accord, c'est là qu'on a un 63. 63. D'accord, pour exprimer, si vous voulez, la rigidité. Pour mesurer l'humidité et la rigidité de la zone étudiée. Bon, je trouve que vous avez, par exemple, utilisé le 63, Page 63. Oui, page 63. Et c'est pour mesurer, par exemple, c'est votre zone aride, par exemple, celui-là c'est classé semi-humide, et ainsi de suite. Donc, j'ai suivi à peu près la façon de calcul. J'ai trouvé par exemple que la série que vous avez prise de 60, je sais pas, 79 jusqu'à 80, comme ça, pour par exemple les mesures mensuelles, vous prenez la moyenne mensuelle, depuis 75 jusqu'à là. Même chose pour les saisonniers. Je crois que cette méthode n'est pas aussi solide, à mon avis. Pourquoi? Parce que plus la période est longue, plus qu'elle peut être entachée par des valeurs aberrantes. Parce que vous avez une moyenne. Comme si vous prenez par exemple une classe
la majorité des valeurs, des moyens, par exemple, entre 13 et 14. Un des étudiants, ou bien 5, ont eu 19. Donc ça ne va pas refléter parce que la moyenne dépend de toutes ces valeurs. Donc, si vous voulez, les conclusions issues de cette méthode, je crois qu'il existe d'autres méthodes qui peuvent être solides et qui peuvent analyser chaque année. Bien sûr, la moyenne est toujours là, mais plus on fait, comment dirais-je, une période plus courte, plus c'est pas l'erreur, mais plus on fait abaisser l'effet des valeurs aberrantes. D'accord? Donc c'est une remarque que j'en ai juste dans la partie erreur. La figure, par exemple, la page 121, 128, pardon, donc 128 ici. Si je te dis que R carré égale par exemple 64%, et عندك 128. Non, 128 يعني عندك انت 103. 103. Si je lui dis que R carré égale par exemple 64%, Coefficient de 0,64. qu'est-ce que ça signifie pour vous 64%? Coefficient de détermination censé. R au carré égale 0. Coefficient de détermination du modèle. Oui. Oui. Le chiffre 64%, qu'est-ce que ça signifie? Il présente la fiabilité du modèle. Oui, je sais. Bon, ça représente que le modèle, votre modèle, exprime que à 64% de la réalité. Donc il vous reste à peu près 36% qui sont expliqués par le hasard. C'est ce que je peux dire de. À mon avis, si vous avez fait une étude des valeurs aberrantes, peut-être cette valeur va être augmentée, voilà, elle atteint des valeurs où il peut exprimer mieux vos données basant sur le modèle choisi. D'accord, c'est pour cela que j'ai parlé des valeurs aberrantes. Sauf que, quand on parle des valeurs aberrantes, parce que ça dépend du phénomène. Est-ce qu'on supprime ou non? Donc la décision de supprimer ou non une valeur extrême, aberrante, généralement c'est extrême, c'est le phénomène. Parce que en hydrologie, le phénomène, une valeur extrême, elle peut être exprimée, un phénomène extrême qui a été réellement, comment dirais-je, enregistré. Ce n'est pas une valeur due à, par exemple, une faute de mesure ou au changement de méthode ou pas. D'accord? Donc, je préfère généralement étudier les valeurs extrêmes par exemple, une méthode comme l'interquartile, d'accord? Mais ne les supprime pas. C'est-à-dire qu'on va l'évoquer toujours quand on analyse les chiffres. Oui. Si vous permettez, donc, oui, professeur Zradi a raison. C'est-à-dire, voilà les valeurs externes. J'ai dit tout à l'heure qu'on a un problème dans les mesures des débits faibles et des débits forts. Si vous faites l'équation de régulation terrestre, la figure, qu'est-ce que vous remarquez? Pour les faibles débits, ils sont loin de la droite. Parce qu'avec les stations de mesure, déjà, un des plus grandes incertitudes à mesurer, qui est le débit, la station ne mesure pas bien. Ou qui est là, elle ne mesure pas bien. C'est-à-dire que les valeurs sont proches de la droite, puis le centre. C'est-à-dire peut-être qu'il fallait aller vers deux équations. Une équation pour les faibles valeurs, une équation pour les autres valeurs. هكذا تغيير الموديل تاعك. هذه هذوك merci. La page 60, juste avant, c'est 102, la page 102. 102, d'accord, ouais. Ici, si vous voyez l'équation 7.2, c'est une équation qui a été destinée pour mesurer la variance. Généralement, mathématiquement, si vous prenez la valeur de variance, comment elle calcule? Elle est calculée entre la différence entre la valeur mesurée et la moyenne. Est-ce que vous savez pourquoi on a éliminé la moyenne? C'est la moyenne. Non, théoriquement. Si je prends l'équation de variance, ce n'est pas une question.
La variance, c'est quoi? C'est la somme 1 sur i, généralement c'est 1 moins 1, c'est plus robuste, le xi moins x bar, le tout au carré. C'est l'écart. D'accord, c'est l'écart, d'accord, par rapport à la moyenne. La l'écart, variance, c'est quoi? oui. C'est mesuré par rapport à la moyenne. Ça. D'accord, ici, on ne trouve pas la moyenne. Tu sais pourquoi? Parce que ici, classiquement, c'est ce que j'ai dit. Mais quand on parle de la régression, on fait éliminer la moyenne. Parce que c'est une comparaison entre deux échantillons. Par exemple, dans votre cas, c'est x observé et x, le cas qui est exprimé en fait sur l'émission, le cas. C'est pour cela qu'on ne trouve pas la moyenne. Quand il est boulot pour toujours faire utiliser la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, tu fais la différence, parce que ici c'est l'analyse des résidus. Vous calculez l'analyse des résidus, par exemple, le logarithme x observé moins le logarithme calculé, donc vous avez R1, moins, tu fais tout le calcul, d'accord? Et ensuite on calcule la moyenne. Une sur la moyenne, quand on a le R1, par exemple, le voyage Q1 et Q1 observé et Q1 calculé, et comme ça, on ne sort pas de la moyenne. Mais mathématiquement, c'est justifié. Donc c'est pour cela qu'on ne trouve pas la moyenne dans votre cas ici. D'accord? La page 131, il y a un et 31 et 32. Donc, c'est 106. 110, 106. 106. Le tableau avec numéro 4. Le même tableau a été répété là. Alors, je ne suis pas d'accord de calculer l'erreur totale. Tu as avec les eurotech, machallah. C'est-à-dire pratiquement, on dit jusqu'à 19-30%, c'est acceptable l'erreur. Oui. Et quand vous calculez l'erreur, si vous voulez vraiment exprimer l'erreur totale ou bien, c'est pas totale, mais globale, ne pas dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, vous devez faire la somme des débits, Oui. calculer, moins la somme des débits observés sur. Donc, vous faites la même chose sur donc, vous trouvez à peu près l'erreur globale. Le maximum qu'on a moins 39, c'est ça, 39%. 39%. 57%. Comme si les résultats étaient chibés. Je ne suis pas d'accord. Si vous voulez, donc il faut que à peu près l'erreur moins 39 et supérieure par exemple la valeur petite. 25%. Donc sans ça, quand c'est moins 25%. d'un côté de les résultats sont fiables, d'un autre les résultats est 55%. Bien, c'est logique, parce que le cumul, c'est les erreurs, et après les erreurs. Ça se fait pas. Dans certaines études, certaines spécificités, oui, la somme est logique. Ni tu as là. Même chose pour le tableau les verts, tu vois. C'est la même procédure. Et la même procédure, il n'y a pas les filières. Justement, C'est la même police procédure. 55. C'est pas nous. Quoi d'autre? L'équation numéro. L'équation de Pisa. L'équation de Pisa. Quelqu'un qui s'appelle. De base au final. Qu'elle est basée sur la régression multiple. C'est-à-dire c'est une équation empirique qui a été élaborée à partir de certaines données. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que cette équation est valable pour votre cas? Parce que apparemment, tu fais les données calmes, vous pouvez c'est-à-dire obtenir ces données, vous avez comment dire la phrase? Apparemment, vous avez toutes ces données. Vous pouvez élaborer votre équation. Pourquoi tu as utilisé une équation empirique de Hada Bazoswi a été élaborée en 1987? Tu
Je crois que ce qui explique l'écart Exactement. entre les mesures bathymétriques et la méthode PESA. À mon avis, si vous avez établi votre propre équation, vous n'allez pas trouver un écart qui est à 87 ou 81. Parce qu'il y a des cas, il dit par exemple 425,63. Ce qu'elle base, elle a dit 425. Sur au moins 25 bassins versants. 44 bassins versants en Italie, sur le territoire. On a déjà fait pour Les faire caractéristiques, c'est pas les mêmes. pour faire la régression maintenant. لازم لك دي باسين اكسبيريمونتو وموا هذا 20 ولا كذا باش تقدر ديرها. C'est un travail à faire. Hein. C'est un travail à faire pour trouver l'équation de Pisa. La même chose pour la méthode تاع بيشمال. Oui. Donc, ce qui peut-être explique la différence d'importance que je semble je ne sais pas. Parce que pour moi, si vous me posez la question, je peux vous dire que bathymétrique représente la réalité. C'est une question pour vous. Vous avez les outputs de PESA et les mesures bathymétriques. Si je vous demande de prendre une décision, sur quelle méthode vous allez Il y a encore des données bathymétriques pour le moins que proche, comparé avec je sais pas, très exagéré. D'accord? Qui m'a dit, apparemment la méthode elle donne comment dirais-je, des valeurs exagérées un peu. Exagérées, c'est à cause de l'équation. L'équation elle est faite pour qu'il y ait pas d'inversions qui sont possibles. Il y a une différence entre les basses inversions et les basses inversions algériennes. Et en plus, ça a été fait en 1987. Peut-être que les basses inversions sont considérées des basses inversions rurales que les basses inversions urbaines. D'accord? C'est des coefficients qui ont une influence. D'ailleurs, on remarque le barrage de Aïn Delia, le taux d'envasement est très faible. Tu fais par rapport à Aïn Delia, l'autre. Non. Barrage Aïn Delia. 1988. Voilà. Le taux d'envasement est faible. Oui, il est faible. Tu fais d'autres barrages algériens. C'est-à-dire il faut manipuler les modèles, les équations. C'est-à-dire qu'il faut les manipuler avec un petit peu de conscience. Il faut vraiment connaître les limites, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Changer le modèle, c'est juste. On dit non, il faut lire la valeur, il faut l'interpréter. خاطر قلت لك هذا هو البياج اللي تحكوا فيه الكل en utilisant les équations d'érosion يقول لك des centaines de tonnes par hectare تدي 20 سنه صافي دير تحرق هذاك الهكتار واش بقى فيه الهكتار هذاك et on ne retrouve pas ces quantités là في الواد في le débit des zones parce que c'est très théorique. Bon, la dernière question. Alors, on a déjà discuté quelques côtés. Si je prends la formule que vous avez corrigée au départ par la commission de correction, des solides exprimés en demi liquide, est-ce qu'elle n'est pas, parce que si je la compare avec l'équation de PESA, normalement, ce qui est important pour moi, l'érosion, c'est l'érosion que je trouve dans le cours d'eau. Ce qui est, comment dirais-je, à l'extérieur, n'est pas important malgré que à n'importe quel moment, je peux le trouver dans le cours d'eau. Donc c'est un effet retardé. Pour vous, pourquoi tu n'as pas comparé les outputs, les résultats que vous avez obtenus? C'est une équation calée, les résultats sont fiables par rapport à l'erreur trouvée. Parce que il est contraire de voler. Parce que le plus important, c'est de quantifier l'envasement dans le barrage. Le barrage, il est alimenté par les cours d'eau. Oui. D'accord? Peut-être un ruissellement, un alabel, mais généralement, il est intact. Pourquoi tu n'as pas comparé l'équation, le BAF, comment dirais-je, les mesures de charrette de fond, bathymétrique, les résultats de bathymétrique avec cette équation? C'est plus fiable, non?
D'après les résultats, La surface que vous avez utilisée avec l'équation, est-ce que vous avez pris toute la surface de Majda, par exemple, pour Dalia, que je trouve bassin versant Majda? Est-ce que vous avez pris toute la surface du bassin versant Majda, ou bien juste la surface qui contribue hydrologiquement? L'ouvrage. Juste la surface. Juste l'ouvrage. D'accord, on la dépasse. Sinon, on ne peut pas Mais je faire vais la comparaison. comme si كنت فاهم يقول juste pour assurer l'information. Le sous-bassin de ليك Majorda. انت Oui. pourquoi vous n'avez pas comparé au moins comme troisième élément انت bizarre, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas comparé les résultats avec l'équation déjà calibrée, c'est corrigée, مع les mesures bathymétriques? Je crois que c'est plus logique pour moi. C'est fiable, les résultats sont fiables. C'est entre 19 et 30%. Je pense de 3 fois le taux d'envasement par rapport au modèle de régression. Il est estimé à 13,11 hectomètres cubes. Et les données bathymétriques donnent 7,39. Donc, la formule de régression. 2,2. La formule corrigée, c'est 13,89. bathymétrique 7. Bathymétrique 7,96. Avec l'erreur, 2,2. 2 ou 13. C'est tout. Allez, c'est beau, 13. 13,11. 13. Moins 7. Non, Moins 7 à 13,11. bathymétrique, non? 13,11 divisé par 7,96. Ça y est, tu as fait la différence, 13. La régression par rapport à Fouman Khalga, 4,35. C'est pour ça 3,11,11 divisé par 4,35. J'ai fait les calculs. 13,11 divise 4,35. 3, 3%. 3% رايح ل 4%. Non, قاعدين نهضروا على ماشي la validation du modèle du PISA, c'est pour ça qu'on a fait la différence par rapport aux autres modèles. Mais par rapport à la régression, on peut ajouter la validation du modèle de débit liquide, débit solide par rapport aux données bathymétriques. D'accord, quelle est l'erreur entre bathymétrique? 3, l'écart, 3, oui. Pour vous, quelle approche est la plus logique? La méthode de régression par rapport aux données bathymétriques, c'est le plus il reflète mieux la... Et pourquoi les gens continuent à utiliser PESA? Kérim, Oui. qui fait la méthode de régression elle est plus fiable que la mesure bathymétrique? Non, la méthode les mesures bathymétriques plus fiable. Peut-être. Non, la référence, c'est plus exact. Écoute, la référence, c'est bathymétrique. Oui, la référence, c'est bathymétrique. Ce qu'on calcule, c'est peut-être petit, mais on calcule l'erreur. L'erreur entre ce que vous avez corrigé et bathymétrique, c'est 3%. Donc, il peut prendre des décisions par votre équation ou bien par bathymétrique, c'est la même chose. Une fois que l'appareil qui travaille avec les ondes a été tombé en panne, on peut utiliser votre équation. C'est l'objectif. D'accord? Au début, au début, كان la comparaison مع la méthode TRAP efficiency تاع les courbes de Grun et de Churchill. وهادو يحسبوا لك effectivement l'envasement في البراج. لهذا تاع كاينه عندنا هنا في ريزيرفوار لينيير لي ميثود باش يكالكوليو الباك تايم. كاين 20 كاين اللي كان لو توب كونسنتراسيون كاين الاف لي فورمول هادو دي ريزولتا دو بريفيرونس كان واحد يدير حاجه اللي تستعمل دي مزور. Donc, je vous remercie pour la clarté et pour
pour le débat que vous avez mené, que vous avez enrichi par vos questions. Sans tarder, je passe la parole à votre directeur de thèse, M. Mansouri. Je venais deux mots à dire. Premièrement, Madame Derry a travaillé presque seule. C'était pratiquement quelques orientations que j'ai données. Mais elle a eu du mal à collecter les données. Pour aller sur Alger, c'était pas la mer à boire. En plus, après l'apparition de l'Afrique, il fallait qu'elle présente au travail. Donc, mais le travail de Hakol, en Angola, c'est Djerka. D'accord. Donc, le mérite vous revient, ainsi que les directives de votre encadreur. Donc, j'essaie de résumer tout ce qui s'est dit dans cette thèse. Donc, globalement, le travail, c'est un travail d'hydrologie. On sait que l'hydrologie, maintenant, c'est les données. L'Algérie, c'est un pays où on enregistre des difficultés. Moi-même, j'ai participé à un projet où le problème de fiabilité des données. Donc, il ne faut pas se fier aux thèses. Donc, les données dédiées à l'EDB s'arrêtent en 1993, le débit solide. Donc, l'enregistrement de l'ANARACH, l'enregistrement. Donc, vous avez utilisé les débits qui sont à votre disposition. Même les débits, des fois, pour les avoir, c'est difficile. Je sais que c'est difficile de les avoir à partir de l'ANARACH. Donc, concernant les remarques des examinateurs, ils se sont tous tablés sur la fiabilité des données et le réajustement de certaines données. Aussi le problème de résolution, le problème de surface qui agit sur vos modèles, le problème de pondération qu'on voit, les formules, c'est à la formule de Russell. Donc je rejoins l'avis de vos examinateurs sur les pondérations qu'il fallait les mettre et de doser le changement des formulations, des équations, de donner de nouvelles approches. Maintenant, il y a un nouvel outil qu'on utilise, c'est le machine learning. Donc, le machine learning, donc je vous oriente de travailler sur vos prochains articles, c'est de travailler sur le machine learning. Donc, le machine learning, il va vous orienter sur quels paramètres agissent beaucoup plus sur votre formule. Donc, vous avez une équipe à Neba, vous avez Bougarra, vous avez Salah Tachi. Donc, ces deux jeunes qui travaillent très bien sur le machine learning, je vous oriente de les contacter, de voir ces deux aspects-là, pour espérer préparer d'autres articles dans cette optique. Et je vous souhaite une réussite dans vos travaux futurs. Donc, parmi l'assistance, s'il y a des questions, Monsieur Nafa, notre cher professeur, Karima pour le travail qu'elle a fait, parce que j'ai suivi avec elle depuis belle lurette. Le travail qu'elle a présenté maintenant, il est issu d'un domaine très complexe et très connexe, sur tous les paramètres. Pour la modélisation avec le modèle d'appareillage, regardez déjà la différence entre le modèle de bathymétrie qui est réel, la bathymétrie réelle, qui intègre pratiquement la réalité de la dynamique du bassin versant. Par contre, les paramètres qu'elle a utilisés pour le truc, ils restent quand même pas fiables. Pourquoi? C'est pas la faute. C'est la mesure du paramètre, la mesure du réservoir. Le réservoir est très très complexe en matière de géomorphologie, de géologie. Les marges calcaires, les pentes et surtout la pluie. L'intensité d'énergie. C'est l'énergie. Elle a parlé des pluies horaires. On aurait souhaité avoir des pluies de très petite durée. C'est ça, l'énergie, elle est dans la petite durée de la pluie. L'énergie. Donc, il ne peut pas de décomposition parce qu'il faut des mesures. Il faut des mesures gagnées. Mais est-ce qu'elle a pu accéder à ces mesures? Des mesures gagnées, comme disait Amma.
développer encore le logiciel là, pour mesurer l'appui de l'énergie. L'énergie est fondamentale, c'est la dynamique. Le reste est statique. Donc, Kemal Benrahma, il faut pousser, donc il faut aller à valider ce modèle. Il faut le valider. Prenez un seul paramètre, la pluie. La pluie, on peut accéder à la mesure de la pluie. Mais le reste, c'est difficile. C'est très difficile. Elle a réservé tout Même un avec chapitre, la pluie, c'est très difficile. elle a réservé tout un chapitre de la thèse à l'énergie, au l'abatance, où le fait les gouttes sur le sol, mais malheureusement, c'est impossible de le faire. L'état actuel, hein. Vous essayez Moi, je de... la félicite encore et je Vous essayez il y a le logiciel SWOT. Soit, oui. Vous orientez vers le SWOT. Le SWOT Oui. SWOT ou في الكيجيس l'ArcGIS كاين لا فيرسيون كيجيس هي libre et vous pouvez QSWOT vous pouvez travailler bien مادام عندك les débits. Donc sans tarder on vous prie de nous attendre quelques instants pour délibérer.